Dans cet exercice, on étudie la position relative de deux paraboles. On nous donne deux paraboles, P1, P2, et leurs équations respectives. Ensuite, on nous demande de calculer les points d'intersection de ces deux paraboles, et puis d'étudier la position relative d'une parabole par rapport à l'autre, c'est-à-dire quelle est celle qui est au-dessus de l'autre et quelle est celle qui est en dessous, en fonction des valeurs de x. Dans la première question, on nous demande de trouver les points d'intersection éventuels de P1 et P2. Donc soit M de coordonnées x, y, un point d'intersection de P1 et P2. Ce point appartient à P1 et P2, donc ces coordonnées vérifient les équations de P1 et P2. Donc on peut dire pour le point M, on a à la fois y égale moins x au carré plus 2x plus 1, et ces coordonnées vérifient également y égale moins 3x au carré moins x plus 3. Donc autrement dit, on peut résoudre ce système en disant que moins x au carré plus 2x plus 1 doit être égal à moins 3x au carré moins x plus 3. On met tout du même côté comme d'habitude. Donc ça fait 3x au carré moins x au carré, ça fait 2x au carré. Ici, moins x, ça devient plus x plus 2x, ça fait plus 3x. 3 devient moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2, égale 0. Et donc on se retrouve avec une équation du second degré à résoudre. Donc est-ce qu'on a des racines évidentes? Alors on dirait peut-être que moins 2 a l'air d'être une racine évidente, puisque moins 2 au carré c'est 4, 4 fois 2, 8. Et ici ça ferait moins 6 moins 2, ça ferait moins 8. Donc x1 égale moins 2 est une racine évidente. Bon, évidemment, si on ne la voit pas, on peut toujours faire delta, bien sûr, mais ça fait gagner du temps. Ensuite, on sait que pour trouver la deuxième, on utilise le fait que x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc c sur a, ça donne moins 2 sur 2, d'où moins 2x2 égale moins 1, et donc x2 égale 1 demi. Donc on a les abscisses des deux points d'intersection de P1 et P2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer leurs ordonnées respectives. Donc le premier, on va appeler son ordonnée y1, qui va être égal à moins x1 au carré, plus 2x1 plus 1. Je remplace, ça donne moins, entre parenthèses, moins 2 au carré, plus 2 fois moins 2 plus 1. Ce qui donne moins 2 au carré, ça fait 4, moins 4. Ici, on a moins 4, ça fait moins 4 plus moins 4, ça fait moins 8. Moins 8 plus 1, ça fait moins 7. De la même façon, on calcule y2. Donc moins x2 au carré plus 2x2 plus 1. Ce qui fait donc moins 1 demi au carré plus 2 fois 1 demi plus 1. Alors ici, on a 1 demi au carré, ça fait 1 quart, donc moins 1 quart. Ici, on peut simplifier les deux, ça fait 2. 2 moins 1 quart, ça fait 8 quarts moins 1 quart, ça fait 7 quarts. Donc, les points d'intersection de P1 et P2 sont M1 qui a pour coordonnées moins 2, moins 7, et M2 qui a pour coordonnées 1 demi, 7 quarts. Deuxième question, on va étudier la position relative de P1 et P2 en fonction des valeurs de x. Donc on va se donner deux points qui ont la même abscisse. M1 de coordonnées x, y1, qui serait un point de P1, et M2, un point qui a la même abscisse que M1, c'est-à-dire x, et qui aurait une ordonnée y2, et qui appartiendrait à la parabole P2. Maintenant, on va calculer la différence de leurs ordonnées.
Et en étudiant le signe de cette différence, on saura si c'est M1 qui est au-dessus de M2 ou si c'est le contraire. Donc Y1 moins Y2, ça donne moins x au carré plus 2x plus 1, moins 3x au carré, moins x plus 3. Je peux réduire tout ça. Donc évidemment, on va retrouver le même polynôme que précédemment, puisqu'on va avoir 3x au carré moins x au carré, ça fait 2x au carré. X plus 2x, ça fait 3x. Et moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc on retrouve le même polynôme que précédemment. Donc on a déjà ses racines, évidemment. Donc les racines, on a dit x1 égale moins 2, x2 égale 1 demi. Le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc, si x appartient à moins l'infini, moins 2, union 1 demi plus l'infini, alors ici, a égale 2, donc positif, alors y1 moins y2 sera strictement positif. D'accord, ici on peut rappeler a égale 2, positif dans notre exemple. Et si x appartient à moins 2, 1 demi, alors y1 moins y2 sera strictement négatif. Finalement, on conclut que si x appartient à moins l'infini, moins 2, union 1 demi plus l'infini, alors comme on a trouvé que y1 est au-dessus de y2, ça veut dire que m1 est au-dessus de m2, donc ça veut dire que P1 est au-dessus de P2. Alors P1 est au-dessus de P2. Et si x appartient à moins 2, 1 demi, alors cette fois-ci c'est le contraire, c'est-à-dire que P1 est en dessous de P2. Voilà, cet exercice est terminé.